exercice de chimie qui a pour objectif étudier l'équilibre chimique d'une réaction chimique. Et en particulier, on va étudier l'équilibre chimique de la réaction d'hydrolyse. On va lire l'énoncé. Dans un bécher, on prépare un mélange équimolaire M d'un ester E et de l'eau, auquel on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique concentré de volume négligeable. On répartit le mélange homogénéisé M en 5 volumes égaux, contenant chacun 1,0 mol de l'ester E et 1,0 mol d'eau. Et on les verse dans 2 tubes à essai numérotés de 1 à 5. On munit chaque tube à essai d'un bouchon surmonté d'un tube effilé et on les place et l'on plonge tous à l'instant T égale à 0 dans un bain-marie porté à une température θ constante. À des instants successifs VTI, I allant de 1 à 5, on sort respectivement l'un des tubes chauffés numérotés de 1 à 5. On verse immédiatement son contenu dans un erlenmeyer placé dans un bain d'eau glacée. On dose à chaque fois l'acide contenu dans chacun des tubes par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium NaOH de concentration molaire C égale à 2 mol litre moins 1. On désigne par VE3, VE4 et VE5 le volume de la solution aqueuse de NaOH nécessaire à l'équivalence pour doser l'acide carboxylique formé, respectivement dans le tube numéroté 3, 4 et 5. On obtient VE3 égale à VE4 égale à VE5 égale à 10 ml. La constante d'équilibre relative à cette réaction d'hydrolyse est K égale à 0,25. Première question. Petit a, dressez le tableau descriptif en avancement relatif à la réaction d'hydrolyse étudiée dans un tube à essai. Donc, on va dresser le tableau descriptif en X. Donc, notre équation, c'est de la réaction d'hydrolyse. Ester plus eau donne acide plus alcool avec double flèche, car cette réaction est limitée. Donc, on va dresser le tableau en avancement X. Donc, on va écrire la quantité de matière en mol. Donc, état initial, le nombre de l'ester initial dans chaque tube à essai, c'est 1,0. L'eau, 1,0. L'acide, 0. L'alcool, 0. Donc, à un état intermédiaire, l'ester 1,0 moins X, la quantité de matière de l'ester, 1,0 moins X, la quantité de matière de l'eau, 1,0 moins X, la quantité de matière de l'acide, X, la quantité de matière de l'eau, c'est X. À l'état final, la quantité de matière de l'ester, 1,0 moins XF, de l'eau, 1,0 moins XF, de l'acide, XF, de l'eau, c'est XF. Petit b, déterminer les avancements x3, x4, x5, en déduire l'avancement xf de la réaction étudiée. Donc, petit b, à l'équivalence acido-basique, on a dosé à chaque instant la base formée, l'acide formé par une base NaOH de concentration C. Donc, on a le nombre de moles de l'acide à l'instant TI égale à C fois le volume de l'équivalence à un instant I. Donc, nombre de l'acide formé d'après le tableau à l'instant T, c'est X. Donc, X et I est égal C fois VEI. C'est le nombre de la base ajoutée. Donc, pour X3,
est égal à C fois VE3 pour X4 égal à C fois VE4 pour X5 égal à C fois VE5. Or, d'après l'exercice, VE3 égale à VE4 égale à VE5, d'où on aura, puisque la concentration donc, de la même base, on aura X3 égale à X4 égale à X5. Application numérique. Donc, X3 égale X4 égale à X5 égale C2 fois le volume. Donc, les trois volumes VE3, VE4 et VE4, c'est 10 ml, c'est-à-dire 10 fois 10 moins 3. Donc, on aura 2, 10 moins 2 mol. Donc, en déduire XF. XF. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que l'avancement de la réaction reste constante. On remarque que l'avancement de la réaction est constant à partir de l'instant T3. Donc, on dit que le système atteint l'équilibre chimique. Donc, X3 égale à X4 égale à X5 égale à XF égale à 2, 10 moins 2 mol. Donc, on passe deuxièmement. Donc, le taux d'avancement de la réaction d'hydrolyse étudié étant taux F. On va montrer que taux F sur 1 moins taux F égale à 0,5. On va calculer la valeur de taux F. Donc, on va démontrer taux F sur 1 moins taux F égale 0,5. Donc, on va appliquer la loi d'action de masse qui s'écrit K égale, pour la réaction d'hydrolyse, K égale l'ester, l'acide à l'équilibre fois l'alcool à l'équilibre sur l'ester à l'équilibre fois l'eau à l'équilibre. Donc, d'après le tableau d'avancement, donc la molarité de l'acide est donc XF, le nombre de moles de l'acide final, XF sur V. Pour l'eau, XF sur V. Pour l'ester, c'est N0 moins XF sur V. De même, pour l'eau, N0 moins XF sur V. On va simplifier par V, V, V et V. On trouve K égale XF au carré sur N0 moins XF, le tout au carré. Or, on a taux F égale XF sur X max est égal à XF. X max, c'est le nombre de moles initial de l'ester ou de l'eau. Donc, c'est N0 dans chaque tube, bien sûr. Donc, XF est égal N0 fois taux F. On remplace l'expression de XF dans K. K devient N0 fois taux de F, le taux au carré, sur N0 moins N0 taux de F au carré. On peut faire sortir N0 en facteur. K est égal
N0 carré fois tau f au carré sur N0 carré facteur de 1 moins tau f au carré. On simplifie par N0 carré. K s'écrit tau f sur 1 moins tau f, le tout au carré. On a besoin, pour montrer l'expression tau f sur 1 moins tau f, non pas au carré. Donc, au carré, on va faire la racine, mais les deux côtés. On aura tau f sur 1 moins tau f égale à racine de k. Racine de 0,25 égale 0,5. D'où tau f moins 1 sur 1 moins tau f égale 0,5. Voilà. Donc, on veut calculer la valeur de tau f. Donc, on a tau f égale à 0,5 facteur de 1 moins tau f. On développe. Tau f égale 0,5 moins 0,5 tau f. Donc, on a 1,5 tau f égale à 0,5. D'où tau f égale 0,5 sur 1,5. Tau f égale 1 tiers. Petit b, on passe à petit b. Deuxièmement, petit b, on déduire la valeur de N0. Donc, je vous rappelle que N0, c'est le nombre de moles initial de l'ester ou de l'eau dans chaque tube. Petit b, N0, donc on a taux de tau f, le taux d'avancement final s'écrit x et f sur x max. Comme on a dit, x et f sur N0. D'où N0 égale x et f sur tau f. Donc on a tout, on va juste calculer. Donc application numérique, N0 égale XF de 10 moins 2 déjà calculé dans la première question sur tau f. On a déjà calculé tau f 1 tiers. Donc on va trouver N0 égale 6, 10 moins 2 moles. La question C. Deuxième. Déduire la quantité de matière initiale Ne0 d'ester contenue dans le mélange M. Donc le mélange M est réparti sur 5 tubes à essai de même volume. Donc contenant chacun N0 ester, N0 eau. Donc Ne0 égale à 5 fois N0. Donc égale à 5 fois 6, 10 moins 2. Ne0 égale à 0,3 mol. Voilà. Donc on passe à la troisième partie. Troisième partie. Maintenant, on étudie la réaction d'hydrolyse. Donc maintenant, on étudie la réaction d'hydrolyse de la même quantité de matière, Ne0 égale à 0,3 mol d'ester E, avec une quantité de matière N1 d'eau, telle que N1 supérieur à Ne0. Donc dans cette partie, le mélange n'est plus équimolaire. Pour cela, on prépare un mélange M' contenant ces quantités de matière d'ester E et d'eau, auquel on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique concentré de volume négligeable. On répartit le mélange homogénéisé M' en deux volumes égaux, versés dans deux Erlenmeyer, LA et LB, munis chacun d'un bouchon surmonté d'un tube effilé, puis plongé à un nouvel instant T' égale à 0 dans un bain-marie porté à la même température θ. Les contenus de deux Erlenmeyer LA et LB sont respectivement retirés aux instants TA et TB et placés dans un bain d'eau glacée puis dosés. Les deux dosages sont effectués avec la même solution aqueuse de NaOH de concentration C égale à 2 mol litre
moins 1. Le volume de la solution à l'équivalence sont respectivement VEA égale à 9 ml et VEB égale 37,5 ml. Sachant que TB moins TA égale 50 minutes et que TB correspond à l'instant auquel le mélange dans LB atteint l'équilibre chimique. Donc, première question, déterminer la vitesse moyenne de la réaction d'hydrolyse dans LB entre les instants TA et TB. Donc, la vitesse moyenne entre les instants TA et TB, par définition, elle est égale X T à l'instant TB moins X à l'instant TA, l'avancement de la réaction à l'instant TB moins l'avancement à l'instant TA, sur TB moins TA. D'après le tableau d'avancement, X, ça représente le nombre de moles de l'acide formé à un instant donné, qui est dosé par la base. Donc, on peut écrire c'est le nombre de l'acide formé à l'instant TB moins le nombre de l'acide formé à l'instant TA sur TB moins TA. Donc, l'acide est dosé par une base. Donc, on peut remplacer N de l'acide à l'équivalence par C fois VE à l'instant B. Moins à l'instant A, c'est C fois VE A sur TB moins TA. Donc, est égal. Donc, on peut faire sortir C en facteur. CEB moins CEA sur TB moins TA. Donc, application numérique. La vitesse moyenne est égale 2 fois 37,5 moins 9, 10 moins 3. En millilitres, on va la convertir en litres, 10 moins 3 sur 50 minutes. Donc, la vitesse moyenne est égale 1,14 10 moins 3 mol minute moins 1. Déterminer la valeur du taux d'avancement final, taux prime F, de la réaction étudiée. Donc, on va écrire la définition en petit b. Taux prime F est égal à X prime F sur X max. X prime F, c'est l'avancement final de la réaction. Ça représente aussi le nombre de moles de l'acide à l'état final. Donc, qui est dosé par la base. Taux prime F égale C fois or TB, c'est l'instant d'équilibre chimique d'après l'énoncé. Donc, je peux écrire VBE, C fois VBE, c'est le nombre de moles de l'acide final dans le tube à l'instant TB, dosé par la base. X max, donc on va travailler dans un Erlenmeyer B, donc X max c'est NE0 sur 2. Donc, on aura 2 fois C fois VBE sur NE0. Donc, application numérique. Taux prime F égale 2 fois 2 fois 37,5 10 moins 3 sur 0,3. Taux prime F égale 0,5. Donc, la dernière question, petit c. Petit c, déterminer la valeur de N1. Donc, je vous rappelle que N1, c'est le nombre de moles initial de l'eau dans le mélange. Donc, N1, donc on va chercher N1. On va partir de la valeur de K. On a K. K reste constant car K ne dépend pas de la composition initiale du mélange.
Donc, K reste constante. Donc, K égale concentration de l'acide à l'équilibre, concentration de l'alcool à l'équilibre, sur la concentration de l'ester à l'équilibre, fois la concentration de l'eau à l'équilibre. Je peux travailler dans un seul tube. Donc, je vais travailler dans l'Erlenmeyer B, et l'état d'équilibre chimique. Donc, je peux écrire K égale X'F sur V fois X'F sur V sur donc, le nombre de moles de l'eau de l'ester, fois Ne0 sur 2 moins X'F de l'eau, c'est N1 sur 2 moins X'F, bien sûr, sur V sur V. Donc, je vais simplifier le volume. K égale X'F au carré sur Ne0 sur 2 moins X'F fois N1 sur 2 moins X'F. Donc, on a besoin de N1. Donc, N1 sur 2 moins X'F est égal à X'F au carré sur K facteur de Ne0 sur 2 moins X'F. Donc, N1 sur 2 égale, je porte X'F dans l'autre membre. Donc, on aura X'F au carré sur K facteur de Ne0 sur 2 moins X'F plus X'F. Donc, on a besoin de la valeur de N1. Donc, N1 égale à 2 fois X'F au carré sur K facteur de Ne0 sur 2 moins X'F plus X'F. Donc, application numérique, N1 égale 2 fois X'F, c'est le nombre de moles de l'acide dosé par la base à l'instant Tb. Je peux le remplacer par C fois VBE à l'équivalence. Donc, c'est 2 fois 37,5 10 moins 3 au carré sur K 0,25 sur Ne0 sur 2, c'est 0,15. Donc, X'F, donc c'est le nombre de moles de la base à l'instant Tb. Yani, c'est C fois VBE, 2 fois 37,5 10 moins 3 plus 2 fois 37,5 10 moins 3. Donc, N1 égale 0,75 mol. Voilà, c'est terminé. Bon travail.